Bonjour. On se propose dans cette vidéo de calculer les primitives de la fonction f définie par f de x égale 1 moins tangente x sur 1 plus tangente x. X appartenant à l'intervalle moins pi sur 4 pi sur 2 sur lequel f est bien défini. Donc, le calcul de l'intégrale 1 moins tangente x sur 1 plus tangente x peut se faire en remarquant que la fonction est une fonction rationnelle en tangente, ou bien en sinus et cosinus. Un changement de variable classique dans ce cas est de poser u égale tangente x sur 2. Nous allons dans ce cas ici poser plutôt u égale tangente x, ce qui nous donne x égale arc tangente u, puis dx égale du sur 1 plus u carré. L'intégrale devient, avec la variable u, 1 moins u sur 1 plus u du sur 1 plus u au carré. Ou encore, c'est l'intégrale de la fraction rationnelle 1 moins u sur 1 plus u multiplié par 1 plus u au carré, du. Maintenant, nous allons décomposer en éléments simples la fraction rationnelle 1 moins u sur 1 plus u multiplié par 1 plus u au carré. Cette fraction admet un pôle réel qui est moins 1 et deux pôles complexes conjugués qui sont i et moins i. Donc, la décomposition en éléments simples s'écrit petit a sur 1 plus u plus bu plus c sur 1 plus u au carré. Le calcul de a s'obtient en multipliant par 1 plus u et en prenant pour u la valeur qui l'annule, u égale moins 1. Alors en multipliant par 1 plus u, on obtient 1 moins u sur 1 plus u carré. En remplaçant par moins 1, ça donne 2. 1 plus u carré sur 2 égale petit a. Ou encore petit a égale 1. Pour le calcul de b et c, on va multiplier par 1 plus u au carré et donner à u une valeur qui annule cette expression, par exemple u égale i. Alors d'abord en multipliant par 1 plus u au carré, les deux membres, on obtient dans le premier membre 1 moins u sur 1 plus u, et dans le deuxième, a facteur de 1 plus u au carré sur 1 plus u plus bu plus c. On voit que lorsqu'on donne à u la valeur i, ce terme disparaît. Et on obtient 1 moins i sur 1 plus i est égal à bi plus c. Pour avoir b et c, il suffit d'écrire le complexe du premier membre sous forme algébrique, ce que l'on va faire en multipliant le dénominateur par le conjugué de 1 plus i, ce qui donne 1 moins i au carré sur le module de 1 plus i au carré, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire moins 2i sur 2, ou encore moins i. Ceci, bien sûr, égale à bi plus c. Et par identification, on trouve b égale moins 1 et c égale 0. Notre intégrale se ramène donc à l'intégrale de 1 moins u sur 1 plus u au carré du égale l'intégrale de a sur 1 plus u, ou bien de du sur 1 plus u, plus l'intégrale de bu plus c, c'est-à-dire moins u du sur 1 plus u au carré. Pour la première intégrale, on reconnaît ici un log.
ln de valeur absolue de 1 plus u. Là, u a un coefficient près, c'est la dérivée de 1 plus u carré. Il manque le 2. On va mettre moins à l'extérieur. 1 demi intégrale de 2 u du sur 1 plus u au carré. Et nous l'avons présenté sous la forme v' sur v, dont une primitive est ln de valeur absolue de v. Ce qui donne finalement ln de valeur absolue de 1 plus u moins 1 demi ln de 1 plus u au carré plus une constante. Alors on doit revenir enfin à x et avoir comme résultat ln de 1 plus tangente x moins 1 demi ln de 1 plus tangente carré x plus une constante, qu'on peut simplifier si l'on veut, égale ln 1 plus tangente x. Alors 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cos carré. 1 demi ln de 1 sur cos carré, c'est ln de 1 sur cos carré puissance 1 demi. Et puisque nous avons choisi un intervalle sur lequel le cosinus est positif, cela nous donne moins ln de 1 sur cosinus x plus une constante.